Chapitre 5. Ça a pas l'air de tourner rond. Trouve une combine. T'en fais pas. Giving someone moral support and giving advice. Listen to the first conversation as Amer calls on Richard for advice. Chapitre 5. Première conversation. Amer passe chez Richard, qui a pour le moment le moral à 0. Amer essaye de lui remonter le moral. Dis donc, t'es sourdingue ou quoi? Ça fait 3 fois que je te sonne. Tu comatais? Je passais juste un coup de vent pour dire que je fais une teuf chez moi vendredi soir. Pour le moment, tu sais, j'ai vraiment aucune envie de sortir. Dis donc, toi, ça a pas l'air de tourner rond. Qu'est-ce qui t'arrive? Aurélie vient encore de me poser un lapin. Elle a soi-disant chopé la crève. Elle veut pas sortir ce soir. Faut pas charrier quand même, ça fait 3 fois qu'elle me raconte les mêmes bobards. Sûr, c'est vache. Mais c'est pas la fin du monde. C'est sûrement vrai qu'elle est cassée. Je l'ai vue lundi, elle avait pas l'air dans son assiette. Écoute, trouve une combine pour passer chez elle. Je sais pas, moi, achète-lui des oranges? Bon, tu me boostes un peu. Chapitre 5. Deuxième conversation. Richard et Amer sont passés chez Aurélie qui n'était pas chez elle. Je t'avais dit qu'elle se paye ma tronche, ça fait un moment qu'elle me mène en bateau. Pas la peine de me leurrer, je sens bien qu'elle va me lâcher. Là, t'y vas un peu fort. C'est quand même pas parce qu'elle manque un rencard qu'il faut en faire tout un plat. Toi alors, t'as vraiment tendance à brailler du noir. Ces derniers temps, je me suis pris pas mal de vestes, alors ça s'expliquerait. T'en fais pas. Je suis sûr que tu te fais des idées. Rappelle-la, dis-lui que tu apportes un truc extra qui va la retaper. Mais y a un brin d'humour. Si tu la fais se marrer, c'est gagné. Bon, ok. Je l'appelle, mais j'ai l'impression que je vais me prendre un râteau, quelque chose de mignon. « 6. Alors, ça s'est bien passé? T'as l'air fortement secoué. Samsi. Telling a story and expressing surprise. Listen to the first conversation as Mark tells Eloise about his plane trip with Fred. Chapitre 6. Première conversation. Mark rentre de vacances et raconte à Eloise ce qui est arrivé dans l'avion. Alors ce voyage, c'est bien passé? Qu'est-ce qu'on s'est marré avec Fred? Il y avait un mec qui flippait à mort à l'idée d'aller en avion. Il s'était envoyé 3 whisky bien tassés dans l'aéroport. Quand on est monté en avion, il était déjà bourré.
mais au bout d'1 heure, on nous a dit de redescendre parce qu'il y avait un pépin technique. Le pauvre gars avait continué à picoler sec pendant tout ce temps-là, alors il était à l'ouest, il comprenait que dalle. Il croyait dur comme fer qu'il était arrivé. Il s'était collé des lunettes de soleil et un chapeau de paille. Comme il faisait noir et qu'il était beurré, il s'est cassé la gueule dans la passerelle, je te dis pas. Fred et moi, on se fendait la gueule. Le mec, lui, il a rien senti. Complètement anesthésié par l'alcool. Conversation 2. Richard tombe sur Julien. Il vient de se faire racketter et raconte sa mésaventure. Dis donc, mec, t'as l'air fortement secoué. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de me faire dépouiller par les racailles. J'y crois pas. En plein jour? Tu délires? Ils ont déboulé à la 3 d'un vieux van pourri. Le plus baraqué m'a dit « Suis-moi ton blouson si tu veux pas que je te défonce la face. » J'en ai pas large, je te le dis. J'avais aucune envie de me faire buter, alors je me suis exécuté rapido. Et qu'est-ce qu'ils t'ont piqué? Ils m'ont fauché mes fringues, mon blouson, ma casquette, même mes pompes. J'ai eu du bol qui me tire pas mon fut. Incroyable. Ça me scie, ça, alors. Se faire racletter en pleine ville, en plus. Je peux te dire qu'ils ont pas chômé, hein. Des vrais pros. En 5 minutes, c'était réglé, ni vu ni connu. Je me suis retrouvé sur le trottoir en chaussettes. Bon, allez, viens. Je t'emmène prendre un boc, t'en as besoin, c'est clair.